Bonjour Sandrine. Bonjour Karine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit retour, un petit témoignage, une petite interview sur ce que tu fais, qui tu es, et on va voir un petit peu tout ce que tu proposes dans le cadre de ton activité. Donc, dis-nous tout, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et où? Donc moi, je suis Sandrine Massard et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur puissance féminine et à éveiller leur puissance orgasmique. Donc, je Mm. suis sexothérapeute, naturopathe et praticienne en santé humaniste et j'exerce à côté de Rennes pour tout ce qui est présentiel. Et j'accompagne aussi les femmes en groupe et en ligne. J'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Éveille la divine Shakti en toi, qui est un programme sur 4 semaines pour le moment, mais que voilà, je vais enrichir au fur et à mesure. Pour les femmes, pour qu'elles vraiment elles se reconnectent à elles-mêmes et à leur puissance orgasmique. Pourquoi? Parce que le plaisir est un don, en fait, un don que chaque femme a en elle. C'est un don de l'univers qu'on a à notre naissance et Mm. qu'on peut l'activer à n'importe quel moment, malgré tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Donc même si on a eu des événements blessants, que ce soit des événements, des blessures physiques, des blessures émotionnelles, où le plaisir a disparu, ou s'il n'a même jamais été présent, en fait, on peut se reconnecter à cette puissance orgasmique puisqu'elle est naturellement en nous, en fait. Mhm. Donc voilà, moi, c'est vraiment cet accompagnement-là que je fais avec les femmes. Mhm. Euh, Parce Ok, que le plaisir, pour moi, ça a toujours été important dans ma ouais. sexualité. J'ai vécu des moments où voilà, le plaisir a disparu aussi, il est parti, il est revenu. Et j'ai aussi vécu une histoire assez douloureuse, en fait, physiquement, émotionnellement, au niveau Mm. sexuel. Et c'est ça, en fait, c'est à partir de là que j'ai compris qu'en fait, malgré mes années de développement personnel, de Ouais. connaissance de moi, eh ben, que je m'aimais pas encore suffisamment et que je me Mm. respectais pas. Ouais, ça c'est un thème qui revient relativement souvent, le manque d'amour de soi. Et on va en parler. Et en fait, donc nous on s'est rencontrés il y a quelques mois. C'était il y a quelques mois, en août dernier, disons. Oui. Et mais c'est ça en plus, en août Ouais, c'est dernier. ça. Et quel était ton positionnement justement intérieur à ce moment-là par rapport à ton activité? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais ça ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont transformées? Alors en fait non, alors j'étais déjà thérapeute, thérapeute psycho-émotionnelle, naturopathe, nutritionniste, mais j'étais pas encore dans la sexualité. C'était quelque chose, je sentais que ça arrivait. Mm. J'avais même dit à une amie, mais moi je suis une tantrika. Voilà, c'est sorti comme ça. Le tantra me parlait beaucoup, le massage tantrique, Mm. mais voilà, c'était pas encore là. Et puis tu es arrivé. Et puis, grâce à toi, en fait, j'ai été lâcher mes peurs, mes freins, mes croyances Mm. pour pouvoir en parler en fait librement. Vraiment. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai une aisance pour parler de la sexualité. Euh, voilà, c'est en moi en fait j'adore en parler et puis je vois que ce soit les femmes que j'accompagne ou mes amis qui sont thérapeutes pour la plupart, en fait elles viennent de me demander conseil aussi en fait. Mm. Euh, Et quels étaient tes plus gros freins en fait? Parce que tu n'étais pas du tout, enfin pas du tout. C'était un thème qui t'inspirait vraiment parce qu'on en avait parlé, mais c'est quelque chose que tu disais, oh bah plus tard, on verra. Je m'en rappelle de ça. Et je me disais, ah non, plus tard, non, c'est pas possible, ça peut pas être plus tard puisque ça vibrait vraiment en toi. Et quels étaient finalement les freins que tu traversais par rapport au fait d'exprimer ce côté sexualité sacrée, tantrisme, etc. J'avais beaucoup de peur en fait. Mm. Je, beaucoup de peur, la peur du jugement. Ouais. La peur de voilà qu'est-ce que va dire qu'est-ce que vont dire mes parents, qu'est-ce que vont dire mes amis, qu'est-ce que vont dire les autres, qui je suis pour pouvoir parler de la sexualité. Mm. Voilà, donc vraiment
du coup, a découlé des croyances derrière, mais je crois que c'est vraiment mes peurs, les peurs du jugement qui étaient vraiment très, très, très présentes, en fait. D'accord. Et quel type de croyance tu avais, si jamais tu t'en rappelles? Euh, C'était plus par rapport au regard des autres, plus par ouais, rapport au jugement, qu'est-ce qu'on allait dire de toi, par rapport au fait d'être une femme aussi qui parle librement de oui, ça? oui, d'être une femme, voilà, de dire, je suis une femme et qu'est-ce qu'on va penser de moi si je parle de sexualité? Mmh. Mmh. Ouais. Donc, il y avait toutes ces croyances aussi autour de la femme aussi, de tout ce que tout ce qui est véhiculé aussi dans notre société Ouais. actuelle sur Mmh. la femme, et que voilà, j'arrivais pas à prendre ma place en fait. Parce que évidemment, une femme, elle peut parler de la sexualité, parce que la sexualité, Ouais. c'est beau, c'est bon, et on peut en parler avec bienveillance et amour, et librement en fait. Mmh. Mmh. Et quel type, qu'est-ce que tu ressentais en type d'énergie, par exemple, quand voilà, avant de faire ce cheminement, qu'est-ce qui vibrait plus en toi? Le fait de ne pas pouvoir l'exprimer librement, enfin, t'autoriser finalement? Qu'est-ce que ça crée en toi finalement, dans ton activité, avant que tu ne te déploies là Bah, aujourd'hui? ça me bloquait complètement en fait. Ça me bloquait dans mon activité parce que du coup, même au niveau de mon énergie, c'était beaucoup plus, c'était bloqué en fait. Mmh. Et je m'empêchais de faire plein de choses aussi, Ouais. euh, au niveau de mon activité. Et puis, le retour n'était pas là non plus. Mmh, bah Ce oui. que je vois aujourd'hui en quelques mois, avec le retour que j'ai des femmes que j'accompagne, Mmh. et par rapport au retour que j'avais, ou le peu de retour en fait que j'avais, c'est complètement différent. Mmh. Mmh. Et puis du coup, mon activité qui décollait pas non plus, qui avait énormément de maladies à décoller, et moi, je galérais, quoi, Ouais. vraiment. Mmh. Et, et que là, en fait, c'est complètement différent. Je sens que c'est ouvert, que j'ai voilà, j'ai beaucoup. La joie est là, en fait. Mmh. La joie est là. Et puis, j'ai même du mal à l'expliquer parce qu'en fait, ça vient tout seul, en fait. Mmh. C'est quelque chose qui est vraiment au fond de moi et hop, qui sort, en fait. Mmh. Et qu'est-ce qui a permis, selon toi, justement, de faire cette bascule, de pouvoir transformer en fait l'énergie que tu sentais qui était fermée en toi, ou tu n'osais pas, ou tu avais peur du jugement, et que, voilà, à un moment donné, voilà, ça y est, ça suffit, je m'affirme et je me positionne par rapport à ce thème-là. Disons qu'il y a eu aussi un travail de développement personnel à ce moment-là, aussi d'aller Mmh. comprendre tout ce qui bloquait, des mémoires qui m'appartenaient pas, des Mmh. mémoires beaucoup de peur. Ouais. Et puis, et puis je pense qu'à un moment donné, je me suis autorisée Mmh. à déployer la puissance que j'avais à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, toi, tu accompagnes que des femmes uniquement, peut-être des hommes aussi, mais surtout des femmes aujourd'hui. Ouais, Euh, principalement des femmes et pour- bientôt des couples aussi. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi justement d'accompagner des femmes dans cette dynamique-là, sur ce thème? Je pense que tout d'abord, il y a la notion de plaisir, hein, autour de la Mhm. sexualité, qui pour moi a toujours été importante, Ouais. parce que c'est bon d'avoir du plaisir, hein, et puis c'est nourrissant aussi, parce que dans le corps, c'est bon, mais c'est que c'est nourrissant pour notre corps, puisque quand on a voilà, des orgasmes, ça déploie plein d'hormones et d'ocytocine qui vont venir nourrir notre corps. Mm. Et donc là, c'est le côté, je dirais, plaisir, le côté charnel. Et puis, par rapport à la femme, en fait, comme je disais tout à l'heure, le plaisir, c'est un don de naissance, donc on l'a en chacune d'entre nous. Et ce plaisir-là, qui est vraiment, enfin, au démarrage, on va dire, qui peut être situé au niveau des organes sexuels, hein, et au niveau de la Kundalini. Donc la Mm. Kundalini, c'est l'énergie de vie, mais c'est l'énergie sexuelle aussi. C'est la même chose. Et c'est ça, en fait, que beaucoup de personnes n'ont pas conscience, c'est que l'énergie de vie et l'énergie sexuelle, c'est la même. Mm. Donc, si on développe notre énergie sexuelle, c'est notre énergie de vie qui va se développer aussi en parallèle, en même temps. Et c'est se sentir vivante aussi. Mm. C'est être bien dans sa vie. Et puis, pour moi, vraiment, tout le potentiel, toutes les qualités de l'essence féminine, c'est vraiment situé dans le chakra racine et le chakra sacré. C'est vraiment
pour moi, tout se joue là, avec toutes les qualités. Donc évidemment, la sexualité épanouie, la détermination, être bien ancré à la terre, aller de l'avant, et puis tout ce qui est créativité plutôt plus haut dans notre ventre, hein, joie de vivre, plaisir de vivre. Et donc, si on arrive à les nourrir, déjà ces deux parties-là de notre corps, bon, après évidemment, ça va faire le chemin pour remonter tout en haut, mais à l'intérieur de soi, après, eh bien, c'est la joie de vivre qui va être là. La joie de vivre, l'envie de vivre, de goûter la vie, et puis d'éveiller nos sens. Et ensuite, bah, c'est notre monde autour de nous qui va changer, forcément. Donc, et là, j'ai le cas, en fait, dans mon groupe de femmes où, voilà, il y a une femme, voilà, elle est en train de travailler sur son féminin sacré, sa sexualité. Elle vient de rencontrer quelqu'un. Donc, voilà. Mais ça permet d'entrer en vibration avec ce pourquoi on est fait ou ce pourquoi, enfin, ce qui est vraiment aligné à soi. Donc, Et puis, pour moi, la vie, elle est faite pour être vécue. Moi, je suis une épicurienne, donc j'aime tous les plaisirs de la vie, que ça soit de manger, de boire du bon vin, de sentir le soleil sur ma peau, de sentir les arbres, de les voir. Enfin, voilà, tous les sens sont en éveil. Et voilà, pour moi, la vie, c'est ça. Profiter de la vie à fond. Profiter de la vie à fond. Qu'est-ce que tu dirais que voilà, on a pu identifier au cours du processus d'accompagnement différentes choses, tes valeurs, tes désirs, tes besoins par rapport à ton activité, ce qui te fait vibrer véritablement. Donc, du coup, tu transmets certaines valeurs importantes dans le cadre de tes accompagnements auprès des femmes. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, qui fait que tu es différente par rapport… Qu'est-ce que tu apportes de différent? Non pas que tu sois différente, même si on l'est toutes, évidemment, différentes, mais qu'est-ce qui fait la différence par rapport à peut-être au retour que tu peux avoir dans le cadre de tes programmes ou accompagnements? Qu'est-ce qui fait que tu es toi et personne d'autre et quelque chose que tu fais peut-être de manière unique, disons? Bah, voilà, les retours qu'on me fait, c'est que voilà, il y a le côté où je rayonne, où il y a un côté un peu magnétique, je pense, que même moi j'ai encore du mal à m'apercevoir, mais c'est les retours qu'on me fait, même dans les massages en fait. Donc oui, je pense qu'il y a un côté magnétique, côté qui rayonne et du coup qui va attirer les femmes et qui vont se mettre en connexion avec moi, parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup. Je suis thérapeute, hein, mais il y a mon vécu de femme. Et ça, je pense que pour moi, c'est hyper important. Mon vécu de femme et tout ce que j'ai pu vivre, que des milliers et des millions de femmes ont vécu, et qu'elles se reconnaissent aussi en moi, en fait. Et je pense que ça, c'est très important. Oui, effectivement. C'est vrai que voilà, quand tu as fait ce processus avec moi, cet accompagnement, la première chose que l'on fait, c'est véritablement se reconnecter à son essence, ce qui permet de faire bouger énormément de choses dans le corps, dans la vibration, dans les mémoires, etc. Et c'est vrai que du coup, après, une fois que tu l'incarnes, cette énergie-là, ça permet ensuite de la rayonner. Et tu as très bien expliqué effectivement ce qui vibre, ce qui se passe au contact avec tes clientes, c'est que tu incarnes une énergie, tu incarnes tes valeurs, tu incarnes ce qui est important pour toi en termes d'apprentissage ou de transmission, on va dire, auprès de tes clients. Donc, du coup, ça se ressent. Et comme ça se ressent, du coup, les personnes se sentent, on va dire, concernées et se reconnaissent finalement dans ton expérience parce que, comme je l'explique aussi souvent à mes clientes et comme je l'ai souvent partagé, c'est que il n'y a pas plus riche que sa propre expérience parce que si soi-même, on a réussi à dépasser un certain nombre de choses par le développement personnel, par la thérapie, par quoi que ce soit finalement, bah, du coup, on est à même de pouvoir amener d'autres à faire la même chose, à dépasser ses propres blocages. Et ça, c'est hyper riche. C'est dans ce sens-là finalement que voilà, ce processus d'accompagnement, c'est de pouvoir révéler ses richesses intérieures concrètement. Parce que tout est là finalement, tout était déjà là finalement en toi, c'était juste, juste, ce sont nos blessures, ce sont les freins, c'est toutes les peurs, la peur de l'extérieur, du regard de l'autre, le manque d'amour de soi d'ailleurs dont tu as parlé tout à l'heure, qui fait qu'on s'empêche de rayonner alors que finalement tout est là. Oui, c'est déjà complètement. Là. Ouais. Et puis après, c'est de s'autoriser à y aller, quoi. C'est ça. C'est ça, s'affirmer. S'affirmer et sortir de sa zone de confort. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait le premier pas,
comme tu l'as écrit récemment, tant qu'on n'a pas sauté, le filet, il n'apparaît pas, quoi. C'est ça, Et en fait, le exactement. filet, il n'y en a même pas besoin, en fait. Mais non, il n'y a pas besoin de filer, puisqu'il y a, il y a que soi que l'on retrouve finalement quand on Ouais. saute, quand on ose être soi, ça fait toute la différence. Et on voit bien avec ton parcours, c'est que tu t'es autorisé à être toi-même, relié à cette essence que tu es, la rayonner, assumer aussi ce positionnement qui n'est pas simple pour les femmes, avec tous les préjugés, tous les jugements, les conclusions, les limitations de chacune. Et mais toi, tu as osé justement avoir ce positionnement qui fait que à partir du moment où tu l'assumes, je veux dire, l'extérieur, il pourra dire ce qu'il veut, ça ne te concerne pas, puisque toi, tu le vibres, tu l'es. Donc, Exactement. c'est ça qui fait ta richesse aujourd'hui. Comme tu l'assumes, tu l'es, tu l'as dépassé avec ta propre expérience, finalement, le magnétisme dont tu parles, c'est ça. Ça veut dire que tu attires des personnes qui se sentent concernées parce que tu as déjà dépassé et qui finalement se disent waouh, bah oui, ça me parle et bah, j'ai envie d'aller par là aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Et oui. Et aujourd'hui, c'est important, je pense, voilà, de faire ce processus-là, de faire ce parcours, peu importe de quelle manière et avec qui. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement, le jour où tu as pris cette décision de te faire accompagner? Qu'est-ce qui a fait que, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu aies pris cette décision? Est-ce que tu avais conscience que tu avais tes propres blocages ou est-ce que tu pensais qu'effectivement, il y avait toute cette dimension derrière de mémoire, de frein, etc., qui t'empêchait d'être toi et de t'assumer qui tu étais? Bon, je savais qu'il y avait les freins, des freins, des croyances, puisque comme je suis thérapeute, voilà, je travaille déjà ça avec mes clientes et mes quelques clients que j'ai. Mm. Donc ça, je le savais. Mais je dirais qu'avec toi, je suis allée puiser au fond de moi, en fait, ce Mm. pourquoi j'ai été faite. Et c'est, et c'est là, pour moi, je m'étais déjà fait coacher hein, 1 an auparavant. J'avais appris des choses. Il y avait des choses qui avaient bougé. Mais là, ce qui est différent, en fait, c'est que je suis allée vraiment puiser à l'intérieur de moi, en fait, bah, ma richesse intérieure. Mm. Et puis, évidemment, on a été grattés hein, pour aller enlever voilà, tous Mm. les freins, les peurs, etc., qui m'empêchaient d'y aller. Mais vraiment, c'est ça que je ressens, moi. Mm. C'est, ouais, d'aller chercher, puiser ses richesses intérieures et puis vraiment ce que notre âme a choisi aussi de faire dans cette incarnation-là. Hein. Mm. Complètement, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à la version de toi d'il y a quelques mois? Qu'est-ce que tu lui Vas-y, dirais? fonce. Vas-y, fonce, c'est le moment. Ouais, vas-y, t'arrêtes plus, vas-y, n'aie pas peur. Et... Euh, qu'est-ce- voilà. Quels seraient les trois mots en fait qui caractériseraient, qui définiraient ce que tu vis aujourd'hui par rapport à tout ce processus finalement que tu as vécu ces derniers mois? Ben, Ouais. la joie, le rayonnement. Mhm. Et puis cette puissance intérieure qui est présente en fait, alors, je ne vais pas dire un peu tout le temps, quoique Mhm. elle est beaucoup plus présente. Là, je la sens en fait. Alors Mhm. que je me souviens encore du notre premier regroupement coaching de groupe où tu m'as demandé d'aller ressentir ma puissance. Et ben, je dirais que je l'ai pas ressenti. En fait, toi, tu l'as ressenti pour moi, mais moi, je l'ai pas ressenti. Alors qu'aujourd'hui, là, je la sens en fait. Ouais. Mhm. Je sens que ça vibre à l'intérieur de moi. Dans mon corps, je sens que ça vibre et je pense que pas que dans mon corps non plus d'ailleurs, mais voilà. Et la joie, le rayonnement et puis ouais, la joie de vivre. Et puis le côté, oui, je pense magnétique aussi, que là c'est le retour en fait, Mhm. le retour des femmes Ouais. qui me permettent de dire ça. C'est une énergie qui va Envie. continuer à s'amplifier finalement. Mm, Donc c'est le temps de l'apprivoiser, de la ressentir, de la laisser prendre sa place aussi, parce que oui, comme on dit souvent, on a beaucoup plus peur de cette lumière qu'on est à l'intérieur plutôt que nos ombres. On est tellement habitué à nos ombres finalement qu'on les connaît, donc c'est confortable, même si c'est très inconfortable de vivre ces ombres. Mais quand on incarne véritablement notre essence, ça permet
de se déployer et ça peut faire peur aussi. Donc, toi, tu as sauté le pas, tu as sauté sans filet. Finalement, il n'y a Ouais. même pas besoin de filet, il n'y a qu'à juste sauter et se laisser être finalement. Et de se laisser porter finalement par les inspirations, par ce qui nous fait, Oui. voilà, ce qui nous anime intérieurement et ce qui est important pour soi, d'aller transmettre, d'aller partager, d'accompagner pour justement plus ouais, de joie, de plaisir que tu es Complètement. amené à Et apporter. c'est vraiment se laisser inspirer. Et ça, c'est juste incroyable en fait. Parce que justement, tu nous parles beaucoup pendant l'accompagnement d'être dans l'être et non dans le faire. Mm. Et ça, c'est quelque chose que j'avais commencé un tout petit peu à faire, mais il y a moins d'un an en fait. Au Mm. mois de juillet l'année dernière, j'avais commencé à, m- à me à m'autoriser de faire des siestes l'après-midi, par exemple, ou de m'allonger sur mon canapé, chose que je ne faisais absolument jamais auparavant, Mm. et à m'intérioriser. Et en fait, c'est là que j'ai compris que je pouvais écrire, et que Mm. les mots sortaient tout seuls, en fait. Et que quand j'écrivais, je me dis, waouh, c'est moi qui ai écrit ça, et j'en avais même les larmes aux yeux. Et en fait, et du coup, avec ton accompagnement, c'est ça aussi que tu nous permets d'être et de ne pas culpabiliser en se disant, bah non, bah, on est mardi après-midi, bah, je n'ai pas envie de travailler et puis je vais voir une copine ou peu importe, enfin, je vais Mm. m'offrir un massage, voilà. Et ça sans culpabiliser. Et du coup, on prend soin de nous, de notre corps, de nous. Et du coup, après, on est beaucoup plus opérationnel, je dirais, même si j'aime pas le terme parce que c'est un peu Ouais. Mm. c'est un peu, on est un peu dans le, justement dans ce que je veux pas être. Ouais, on est plus inspiré, on est plus aligné. On est beaucoup plus aligné avec Mm. nous-mêmes et du coup, on est plus inspiré et c'est là qu'en fait, les idées arrivent. Alors, je me suis mis, enfin, du coup, j'écris on va dire de plus en plus et ce que j'aime écrire aussi, ce sont des poèmes érotiques. Mhm. Donc, j'en publie quelques-uns. Et ça, c'est cette inspiration-là qui est là. Et puis, c'est pareil, quand on se laisse inspirer, c'est les projets qui vont arriver aussi. Euh, et voilà, des envies de faire de mettre en place des stages, etc., des ateliers, toutes sortes de choses comme ça. Et ça, c'est bon. Mm. C'est bon. C'est C'est bon pour génial, toi. c'est top. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Sandrine, en ligne? Ou est-ce que tu as un Alors, site, une page mon site Facebook? internet, c'est www.sandrine-massard.fr. Et puis sur Facebook, c'est Sandrine Massard Féminescence, ma page professionnelle. Et voilà, où il y a toutes les informations, les dates d'ateliers, de stages, les programmes en ligne, les accompagnements individuels aussi. Et puis voilà, à la rentrée là, de septembre, il y aura en plus les massages tantriques. Mhm. Et aussi un projet qui me tient à cœur depuis déjà quelques temps, c'est les accompagnements du couple Ouais. euh, avec le massage tantrique. Donc des Ok, accompagnements de couple individuels avec le massage et le toucher et ok, une autre approche du couple. Donc ça me tient beaucoup à ok. cœur et ça, voilà. En Super, plein de septembre. projets Ouais, pour l'avenir. Je mettrai les liens sous la vidéo justement pour pouvoir te retrouver et aller chercher toutes les informations intéressantes du rayonnement que offre aujourd'hui Sandrine. Bah, écoute, je te remercie pour ce moment de partage. C'est merci à super toi. intéressant, super riche. En tout cas, je suis vraiment impressionnée par le changement que tu as opéré et ça montre finalement qu'on a toutes des possibilités à l'intérieur, des richesses intérieures peut-être qu'on peut soupçonner au tout début voilà, quand on s'engage dans un accompagnement. Mais je pense que toute cette dimension intérieure, tant qu'on n'a pas, on va dire, le reflet avec l'autre ou avec un groupe ou avec une personne, finalement, on ne peut pas mesurer toute la dimension et toutes les proportions que ça peut avoir, ça, pour nos projets, finalement, et pour se sentir aligné à qui l'on est. Vraiment, je te remercie, Sandrine. Et puis, Merci infiniment à toi, Karine, parce que c'est grâce à toi que j'ai été épuisée au fond de moi, mes ressources et mes richesses. Et voilà, je pense que enfin, pour moi en tout cas, c'est important d'être accompagné avec
la bonne personne. Et ça, c'est l'intuition, hein, les vibrations, hein, se faire confiance. Mais voilà, c'est important de se faire accompagner. Très bien, merci beaucoup Sandrine, à bientôt. À bientôt.